Une personne qui rend les hommes fidèles, qui délivre de la masturbation, de la pornographie. Il s'appelle Jesus Christ. Jésus de Nazareth. De qui tu es esclave. Il y a une personne qui a reçu les clés pour te libérer. Écoutez-moi très bien. Le Gabon fête son indépendance, n'est-ce pas, le 17 août 1900, a fêté son indépendance le 17 août 1960. Mais les Gabonais sont toujours dépendants du péché, de la masturbation, de la fraude, de la corruption. Nous sommes venus parler d'une personne qui rend les gens indépendants du péché. Il s'appelle Jésus. Écoute-moi très bien. Tous les jours, je te vois, tu es toujours en train de faire le connamélisme, le 17 août pour danser et tout ça. Mais tu es esclave toujours de la pornographie. Est-ce que c'est normal? Tu as dit que tu es délivré, n'est-ce pas, de la puissance coloniale qu'on appelle la France. Mais les démons te colonisent. Écoutez-moi très bien. Nous avons été délivrés de la colonisation, gloire à Dieu. Même si nous vivons encore quand même le néocolonialisme. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a 4 entités qui colonisent l'homme. Je vais les citer. Le premier, c'est le péché, c'est le premier colonisateur. La Bible dit que quiconque pêche est un esclave du péché. Ça veut dire que le péché, c'est ton colon. Tu es colonisé par le péché. Et le problème, c'est que si tu meurs dedans, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le colonisateur qu'on appelle le péché va t'amener en prison, il va t'amener dans la perdition éternelle. Le deuxième colonisateur s'appelle Satan et ses démons. La Bible nous enseigne que l'humanité était vendue à le prince de la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit que l'humanité est sous l'influence du prince des ténèbres, c'est-à-dire Satan. En d'autres mots, il y a plein de choses qui t'arrivent. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Écoute-moi très bien. La Bible parle des rudiments du monde. La Bible parle des rudiments du monde. Ce sont les entités qui sont capables d'influencer même sur les émotions des hommes. Est-ce que tu le savais? Dans la Bible, on nous parle des entités qui influencent même sur les émotions. On appelle les esprits lunatiques. Il y a des démons qui contrôlent même ton humeur. Tu es esclave des démons également. Et le troisième colonisateur s'appelle la mort. Écoute-moi très bien. La mort a colonisé les hommes. La Bible dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et la conséquence du péché, c'est que la mort a régné. Si aujourd'hui les humains meurent, c'est à cause d'un homme qu'on appelle Adam. Avant qu'Adam ne pêche, la mort n'existait pas. Donc il y a 3 colonisateurs méchants, abominables, qu'on appelle le péché, les démons et la mort. Je te pose la question. Est-ce que tu as appris ton indépendance sur la mort, sur les démons et sur le péché? Sinon, écoute, arrête-toi vite. Viens vers nous. On va te montrer comment être affranchi. Comment prendre son indépendance. Tous les jours, tu as dit, oh, tu fais l'indépendance, mais tu es dépendant du mal. Tous les jours, tu penses à haïr ton frère dans ton cœur. À chaque fois, tu fais, n'est-ce pas, tu as la haine. Parce qu'on t'a fait du mal, tu rumines la colère. Oh, Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Mais toi, tu veux toujours lancer le feu. Toi qui veux toujours faire le Ngangami Soko. Toi qui veux toujours lancer, n'est-ce pas, les 15. T'es un sorcier, répands-toi. Jésus t'aime. Et il délivre de la méchanceté. Il change les cœurs. Il fait des bandits, des prédicateurs de l'évangile. Les petits enfants qui ont les pantalons sous les fesses là, Jésus redresse ça. Écoute-moi très bien, toi parent, peut-être tu cherches une solution. Ton enfant c'est un délinquant, tu es désemparé, c'est un rebelle, il est dans l'alcool, il est dans le verre. Il y a une personne qui s'appelle Jesus. Il remonte les pantalons sous les fesses des enfants, il les redresse. Il fait des prostituées, des femmes de valeur en Niambien. Activise ça. Il s'appelle Jesus Christ. On est en train de parler de la personnalité la plus influente. Jésus de Nazareth. Il sauve toujours, il guérit toujours. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Oh, dans le livre de l'Apocalypse, le mot qui est traduit pour dire revient, ça veut dire à vivre à lui. Jésus revient à vivre à lui. Est-ce que tu le savais? C'est de l'euphémisme, le mot qui a été traduit. Jésus revient bientôt. C'est pas bientôt, c'est à vivre à lui. Jésus est en train de revenir. Et les prophéties bibliques qui parlent du retour de Jésus sont à leur compte. L'assèchement de l'Euphrate. Tape sur internet le fleuve Euphrate, c'est en train de sécher. Or, le maître qu'on appelle Jésus, la vérité incarnée, avait dit que dans le livre d'Apocalypse, son fleuve allait sécher. Plus de 70% de la superficie de l'Euphrate a séché. Est-ce que tu le savais? Jésus revient, répand-toi, sors du péché. La Bible dit qu'on doit prêcher le retour de Jésus, la repentance. Et voilà pourquoi nous sommes dans un carrefour, en train de dire aux passants, en train de dire à toutes les nationalités, les Gabonais, les Camerounais, les Libanais, les Marocains, les Mauritaniens, les Béninois, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens et toutes les personnes qui sont actuellement dans la canne là. La repentance.
La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5, qu'il a fait des hommes de nous un royaume de sacrificateurs et de prêtres. Il nous a délivrés de toute nation, de tout peuple, de toute langue. En Jésus, il n'y a pas de « moi je suis tel, je suis tel ». Jésus a brisé les barrières de l'unité. Il a brisé les barrières du racisme. Il s'appelle Yeshua HaMashiach de son vrai nom hébraïque. Yeshua HaMashiach, mais quel nom excellent, quel nom beau. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ce nom veut dire le sauveur et celui qui délivre. Ou encore Yahweh sauve, Yahweh délivre. Jésus de Nazareth. Écoute-moi très bien. Je m'adresse à une personne, toi l'homme, qui n'aime pas assumer. Tu es fort pour coucher les femmes, mais tu es fort aussi pour leur faire les avortements. Écoute-moi très bien. Sors de là, parce que tu vas rendre compte à Dieu, tu es un criminel. Tu es un criminel. Et le Seigneur tellement qui t'interpelle en plein carrefour à la repentance. Jésus t'aime. Et voilà pourquoi on doit te parler aussi sur la vérité. Dans le livre de Proverbes, mon frère, la Bible dit que le témoin véridique délivre les âmes. Ça veut dire que celui qui pense selon la vérité, sortez, n'est-ce pas, de la compromission. Sortez du péché, arrête avec les avortements. Je suis en train de m'adresser à un homme. Tu es champion pour faire avorter les femmes. Si tu meurs dans cet état, tu ne vas pas aller au ciel. Écoute-moi bien, on est obligé de te parler selon la vérité, on t'aime tellement. On n'est pas là pour te carresser dans le sens quoi, ça ne va pas t'aider. Quelqu'un qui est à l'hôpital en train de mourir, en train d'agoniser, tu ne vas pas lui dire, tu vas aller bien, tu vas lui dire, prends le calmant, prends tel médicament, accepte les injections pour être sauvé. C'est pour son bien, ça fait mal, mais c'est pour son bien. Ton enfant qui est malade, il te dit, papa, je ne veux pas la Livatine, ce n'est pas bon, tu vas lui dire, c'est pas grave, je t'aime, mon enfant, mais prends les médicaments, parce que c'est important pour lui, il a besoin d'être sauvé. De la même manière, dans la même optique, je t'interpelle, toi qui es esclave du péché, je dois te parler sur la vérité. Arrête de faire avorter les pauvres femmes. Si tu continues, tu vas aller en enfer si tu meurs dans cet état. Et toi, femme qui es championne, tu as le master en avortement. Écoute-moi très bien. Dieu te donne une chance de te repentir aujourd'hui. Toi qui as le doctorat, n'est-ce pas, dans la fornication, Dieu t'interpelle aujourd'hui à la repentance. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce à tous les passants, à tous les clandomans des taximans, à toutes les personnes qui ont des véhicules qui sont dans la climatisation, à toutes les personnes qui sont à pied, qui marchent, qui sont en train d'attendre le taxi, à toutes les personnes qui sont en train d'acheter le pain, qui doivent se repentir. La repentance. La repentance. Et on est en train de dire que Jésus t'aime. Jésus, ah oui, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Voilà pourquoi il te poursuit à 19 heures passées. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises ça? Qu'en plein 19 heures passées, Jésus est en train de t'interpeller un jeudi à la repentance. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs dans, n'est-ce pas, les drogues dures. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs dans le mensonge. Tu es un champion du mensonge. À chaque fois, on te pose la question, tu es où? Tu es au charbonnage, tu dis que tu es là. La Bible dit que le père du mensonge, c'est Satan. Et on doit arrêter les œuvres du diable. Nous devons sortir des œuvres de Satan. Jésus t'aime. Et c'est pour ça qu'il annonce à tous les passants, les gens qui sont dans le taxi, les gens qui marchent, les gens qui sont dans la voiture, la repentance. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce à tous les hommes, n'est-ce pas mon frère, qui doit se repentir. Ah oui. Donc on est en train de dire Jésus t'aime. Jésus de Nazareth t'aime. Alors le texte de base qu'on a pris, c'était le livre de Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Il est écrit, tous ont péché et tous ont été privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est à cause du péché que l'homme a été privé de la glorieuse présence de Dieu. Et si tu meurs dans le péché, tu seras privé définitivement de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous interpellons les passants, les habitants du charbonnage et les environs à la repentance. Dieu vous aime tellement qu'il vient vous poursuivre dans les carrefours. Vous fuyez les églises, non? Vous fuyez tout le temps les prédications. Il vous attrape dans les embouteillages pour vous interpeller à la repentance. Jésus vous aime et il va vous sauver. Écoute-moi très bien. Je m'adresse à un jeune. Tu aimes trop fumer le chanvre. Moi aussi, j'ai fumé le chanvre avant. Jésus délivre de ça. Jésus délivre du chanvre. Toi qui es esclave des banks, des bungalows, tu es toujours en train de chercher la race dans les carrefours. Tu cherches tous les jours, n'est-ce pas, les bambiches, les cuisses. Si tu meurs dans cette dépravation parce que tu es en train de détruire ton corps, toi qui es dans les clubs, tu es dans les Marlboro, les lights, les Lunil, tout ça, tu es toujours en train de fumer, on t'appelle la cheminée. Écoute-moi très bien la cheminée. Répands-toi parce que Jésus t'aime. Sors de, n'est-ce pas, cette conception, l'aquarium. Tous les jours, tu te fais l'aquarium parce que tu veux bien te peinter. Écoute-moi bien.
tu es en train de détruire tes poumons. La Bible dit que Dieu, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Et toi qui es dans la fornication, on t'a même surnommé Casanova. Écoute-moi bien. Écoute ça. Casanova, arrête tout de suite la fornication, ce n'est pas bien. Parce que tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et la Bible dit que le corps humain a été créé, n'est-ce pas? Le corps humain a été créé pour adorer Dieu. Il n'a pas été créé, n'est-ce pas, pour forniquer. Dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 6. Arrête la fornication, tu es en train de détruire ton corps. Tu ne peux pas te livrer à une femme, à un homme, alors que tu n'as pas épousé, alors qu'il ne t'a pas épousé. Arrête ça. Ce qu'on appelle fornication. Peut-être tu ne le savais pas, je vais te choquer. Le mot fornication, en grec, veut dire pornoia. Ah oui, tu es en train de faire de la pornographie. Le mot fornication, en grec, veut dire pornoia. Est-ce que tu savais que quand tu forniques, tu es en train de faire de la pornographie? Pourquoi? Parce que tu vas avec quelqu'un, tu n'es pas marié. Voilà pourquoi aussi, dans notre version, on parle de relations sexuelles illicites. C'est-à-dire, tu n'as pas respecté les étapes du mariage, mais tu es dans la fornication. Et c'est un péché qui détruit les jeunes. Combien de fornicateurs se retrouvent en train de mourir? Je m'adresse à toi, jeune fille. Je m'adresse à toi, jeune homme. Et toi, homme d'un certain âge, je m'adresse à toi. Répands-toi. Dieu nous aime. Alors, permettez-moi un instant de pouvoir m'articuler sur la loi de la rédemption. Alors, l'homme a été vendu au péché, n'est-ce pas? Et ça fait en sorte qu'il devient automatiquement esclave du péché. Parce que quand on parle de vente, ça veut dire que celui qui a acquis un produit devient le propriétaire de ce produit. Ça veut dire quoi? L'homme est la propriété du péché, des démons et de la mort. Je vais répéter. Celui qui a colonisé l'homme, c'est le péché, la mort et les démons. L'homme est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Et voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la rédemption, n'est-ce pas, c'est justement quelque chose que tu dois comprendre. Parce que la rédemption, c'est ce que Jésus a posé à la croix. Lorsque Christ, n'est-ce pas, s'est vidé de son sang. La Bible nous enseigne qu'il s'est fait arracher la barbe. Est-ce que tu le savais que Jésus s'est fait arracher la barbe? Pourquoi? On a essayé un peu de t'arracher la barbe avec les mains, tu vas voir la douleur de ça. Tu vas vivre la douleur de ça. Jésus, on lui a arraché la barbe avec les mains. On lui a mis des soufflets, n'est-ce pas? Il s'est vidé de son sang littéralement. Et dans la Bible, dans le livre de Lévitique, la Bible dit que le sang de l'homme, c'est son âme. La chair, le sang de l'âme, le sang de l'homme autant pour moi, c'est son âme. L'âme de la chair, c'est son sang. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du sang, c'est la partie visible de l'âme. Je vais rebondir. Je suis en train de dire que l'âme, bien qu'elle soit quelque chose qu'on ne voit pas, mais la partie visible de l'âme, c'est le sang. Dans le livre de Lévitique, la Bible dit que l'âme de la chair, c'est son sang. Et quand Christ était à la croix, il s'est vidé de son sang. Pourquoi? Parce qu'il était justement en train de faire une œuvre qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire le rachat par le paiement du sang. Quand on parle de la rédemption dans le cadre de Jésus, c'est un rachat qu'il effectue, mais pas en donnant de l'argent. Parce que dans le monde spirituel, je pense que tu le sais très bien, demande de franc-maçon, demande de rosicruciens, demande de sorcier. La monnaie dans le monde spirituel, ce n'est pas l'argent papier, c'est le sang et les sacrifices. Est-ce que tu savais ça? C'est pour ça que le Son of the Living God, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant, il est allé à la croix, il s'est vidé de son sang pour accomplir l'œuvre de la rédemption, afin que par le fait qu'il se vide de son sang, le fait qu'il paye le prix en versant son sang, il rachète ton âme qui a été vendue au péché, au démon et à Satan, afin que tu puisses lui appartenir. Écoute-moi bien, lorsque tu acceptes Jésus, Jésus, n'est-ce pas, a le titre de propriété de ta vie. Et il dit, mes brebis sont entre ma main, qui va me les ravir? Est-ce que quelqu'un peut ravir les brebis de Jésus dans sa main? Il a le titre de propriété. Quand Jésus est propriétaire de ta vie, aucun esprit de femme de nuit ne peut coucher avec toi. Toi qui es esclave de mari de nuit là, depuis combien d'années, tu cherches des solutions. Donne ton cœur à Jésus. Il va te racheter de la malédiction des maris et des femmes de nuit. Ah ouais, c'est ça même. J'étais en train de dire tout à l'heure, n'est-ce pas, lorsque j'étais en train d'haranguer, que le Gabon a fêté son indépendance en 1960, précisément le 17 août. Très bien. Sauf que, malheureusement, non seulement les Gabonais, mais beaucoup de peuples qui ont fêté l'indépendance, on se rend compte qu'ils sont toujours dépendants du péché. C'est-à-dire qu'ils fêtent leur indépendance, ils ont dit qu'ils sont contents d'être délivrés du colonisateur qu'on appelle la France, mais cependant, ils sont toujours colonisés par le péché. Ils sont toujours colonisés par la mort et les ténèbres, les démons. Et on est en train de dire qu'il y a une personne qui a franchi de la colonisation du péché. Et cette personne s'appelle Jésus. Il est le remède au péché. Il affirme que quiconque pêche est un esclave du péché. Mais vous connaîtrez la vérité.
et la vérité vous affranchira. Regarde, écoute-moi très bien. Tu es colonisé par le péché. Et il y a une personne qui peut te rendre libre. Il s'appelle Jésus. Et il promet la liberté à quiconque croit en lui. Alléluia. Donc toi qui passes, toi qui es là, toi qui t'es arrêté, toi qui es en train, n'est-ce pas, d'acheter. Tu as été vendu. La marchandise que tu achètes, c'est pour le commerçant. Une fois que tu l'achètes, ça t'appartient. Écoute, de la même manière, l'homme, lorsque le premier homme qu'on appelle Adam a désobéi à Dieu, il t'a vendu au diable, à la mort et au péché. Voilà pourquoi tu es esclave de ces choses. Souvent, beaucoup d'entre vous ont envie de sortir du péché. Ils ont la volonté d'obéir à Dieu. Mais il y a une loi à l'intérieur de qui les pousse à être dépendants du péché. À chaque fois qu'ils veulent faire le bien, le mal est attaché à lui. C'est une loi qu'on appelle le péché qui est la mort. Et Jésus a franchi de ça. La bonne nouvelle, c'est que the Son of the Living God, le Fils du Dieu vivant, est venu mourir à la croix, a versé son sang, afin de t'affranchir. C'est ça la bonne nouvelle. Et nous t'interpellons à la repentance. Alléluia.